Alléluia. Ce matin, nous nous approchons encore du trône des grâces. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Ce matin, j'aimerais inviter une personne de s'approcher encore du trône de la grâce. Ce matin, j'aimerais inviter une personne, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook. J'aimerais que nous puissions nous approcher tous du trône de la grâce pour que nous puissions obtenir miséricorde. J'aimerais qu'un cœur puisse s'approcher encore ce matin. Il y a une récompense pour ceux qui s'approchent du trône de la grâce. La parole dit, tous ceux qui s'approchent du trône de la grâce trouvent miséricorde. Est-ce qu'un cœur peut s'approcher encore ce matin? Peut s'approcher du trône de la grâce? Peut s'approcher du trône de la grâce pour reconnaître l'amour de Dieu? Est-ce qu'un cœur peut s'approcher du trône de la grâce pour reconnaître la sainteté de Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut s'approcher du trône de la grâce pour reconnaître l'amour de Dieu dans sa famille, l'amour de Dieu dans sa vie? Ce matin, nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Père. Nous approchons du trône de la grâce et nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons tes bontés. Alléluia. Oh Yahweh. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Toi qui es la source intarissable. Nous nous approchons de toi. Toi qui mets la paix dans nos cœurs. Même quand le monde est troublé. Même quand le monde est troublé. Mais toi tu mets la paix dans nos cœurs. Nous t'appelons Shalom. Nous nous approchons de toi. Toi qui es la source de toutes choses. Ce matin nous nous approchons de toi. Toi qui es la joie. La joie. Tu fais la joie de nos cœurs. Tu fais la joie dans nos familles. Tu fais la joie dans nos vies. Nous nous approchons de toi. Toi qui mets la paix dans nos cœurs. Tu mets la paix dans nos familles. Même quand le monde est troublé. Mais toi tu mets la paix dans nos cœurs. Oh, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci d'être là pour nous. Merci de nous soutenir. Oh Père, en ces jours, nous pouvons dire jusqu'ici tu nous soutiens. Jusqu'ici tu nous soutiens. Tu es en train de nous soutenir chaque jour. Oh Yahweh, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous ne pouvons pas demeurer silencieux. Yahweh, si nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe en ces moments, nous ne pouvons que te bénir. Jusqu'ici tu nous soutiens, Dieu d'amour. Dieu d'amour. Alléluia. Oh, nous te célébrons. Nous célébrons ton amour. Ce matin nous célébrons ta puissance. Ce matin nous célébrons ta personne. Cette personne qui est amour. Cette personne qui est puissance. Cette personne qui est shalom. Cette personne qui est Rapha. Jésus, Yahweh, nous bénissons ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton amour. Nous réalisons combien est-ce que tu nous aimes. Nous réalisons ton amour dans nos vies. Nous réalisons combien est-ce que tu nous aimes. Nous réalisons combien est-ce que jusqu'ici tu nous soutiens. Nous ne pouvons que célébrer ton amour. Je te comparer, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire ce matin. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. 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 Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions célébrer l'amour de Dieu. Alléluia. Nous puissions célébrer l'amour de Dieu. Nous puissions célébrer l'amour de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Est-ce que quelqu'un peut réaliser l'amour de Dieu dans sa vie?
réalisons Alléluia. ton amour est tellement Nous réalisons ton amour. Ton amour est tellement immense pour moi. Tu nous aimes plus que tout. Seigneur, qui pourrait m'aimer Merci pour comme ton toi, Amour. Seigneur. Nous ne sommes que le fruit de ton amour. Nous ne sommes que le fruit de ton amour. Oh, ce matin, nous célébrons ton amour. Merci de donner ton Fils pour nous. Merci de nous aimer. Merci de nous aimer. Malgré nos péchés, tu nous as aimés. Malgré nos péchés, tu nous aimes. Merci de nous aimer, Père. Appeler ton enfant éternel ce matin. Alléluia. Nous célébrons ton amour. Nous célébrons ton amour ce matin. Oh, le Dieu d'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu d'amour avec nos acclamations? Nous sommes en train de lui célébrer. Lui qui est au-dessus de tout. Lui qui est au-dessus de tout. Lui qui nous a aimés les premiers. Oh, nous célébrons son amour ce matin. Alléluia. Nous célébrons ton amour ce matin. Merci de nous aimer. Merci de nous aimer. C'est pourquoi ce matin nous te célébrons. Oh, Kembo, Kembo, Nakolo, Unana Lola, Kembo, Kembo, Nakolo, Esika Moki, Etikinga, Yode Mosungi Nanga, Kembo na yo, Kembo, Kembo, Nakolo, Unana Lola, Kembo, 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 Nakolo, Esika Mokili Etikinga, Yonde Yonde Mosungi Nanga, Bolingo na yo, Etombolinga, Bolingo na yo, l'amour de Jésus, Bolingo na yo, Bolingo na yo, Etombolinga, Nakambolami na bolingo na yo, bolingo na yo, bolingo na yo, éternel Seigneur, bolingo na yo, bolingo na yo, etombolinga, bolinga, bolingo na yo, etombolinga, nakambolami na bolingo na yo, kembo na yo. Nakolo, Unana Lola, Kembo, 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 Nakolo, Esika Mokili Etikinga, Yonde Yonde Mosu Inanga, Bolingo na yo, Bolingo na yo, Etombolinga, Bolingo na yo, Bolingo na yo, Etombolinga, Bolingo na yo, Etombolinga, Nakangola mina bolingo na yo, Ozalikolo, likolo, koleka mapata, mozindo, koleka bibale, monene, koleka bangomba, yoza, likolo, ce matin, alléluia, oh mozindo, koleka bibale, yo monene, nous déclarons qu'il est plus grand que tout, yoza,
on fait les chants ensemble, nous déclarons l'amour de Dieu. Olingona yo, Olingona yo. Non, 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 non. Pendant que nous sommes en train de chanter, Olingona yo, il est en train de verser son amour dans nos cœurs. Il est en train de verser son amour dans nos familles. Encore une fois, Bolingona yo, jusqu'à Bolingona yo,
Kumbama. Shalom. Kombo ya mokonzi Kumbama susu na tongo lelo. Pona pema na bomo ya pesi biso. Sans plus tarder, nous voulons passer à notre message de ce jour. Bien-aimé, il est important de savoir ceci, que au travers de la vie d'autres personnes, et surtout ceux qui ont vécu longtemps avant nous, leur vie peut nous servir d'exemple positif, tout comme d'exemple positif à suivre et des exemples négatifs à ne pas suivre pour pouvoir bien nous conduire d'une manière sage. Certains disent que la vie est un grand livre qui nous enseigne beaucoup. Et ce qui est vrai au sujet de la vie l'est encore plus, 1000 fois plus. Quand il s'agit de la parole de Dieu ou de l'expérience vécue par quelqu'un dont la Bible nous parle. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons voir la vie d'un homme dans les saints livres qui a beaucoup de leçons spirituelles à nous transmettre. J'en ai retenu 5, mais Dieu peut vous en révéler encore plus que ce que moi j'ai retenu. Les 5 leçons spirituelles à retenir dans la vie d'Isaac. Lisons 2 textes pour cela. Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 19. Et Genèse 21, 1 à 7. Genèse 21, 1 7. Genèse 17, verset 19. Genèse 17, 19. Et Genèse 21, 1 à 7. Genèse 21, 1 7. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu dit: certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Genèse 21, 1 à 7. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils, et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta: qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans ma vieillesse. Amen. Amen. Je vous prie de recevoir la parole de Dieu avec acclamation. Gloire à Dieu. Bien-aimé, comme je l'ai dit, la vie des hommes constitue un livre pour nous. Qui peut donner des leçons positives à imiter, à suivre. Tout comme peut nous donner des leçons négatives à ne pas suivre. Voici la vie d'un homme dans la Bible qui va nous servir de leçons ce matin. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur dit: prenez pour exemple vos leaders spirituels
imiter leur foi et surtout imiter la fin de leur vie. Isaac a vécu et il est parti par le chemin de tous les hommes. Il est décédé, il est mort, il a quitté ce monde. Et il laisse un exemple. Quelle est la première leçon à retenir de la vie d'Isaac? C'est que l'alliance d'un père avec le monde spirituel peut avoir des retombées dans la vie de sa descendance. Si je laissais ici le monde spirituel seulement, parce qu'il existe des mondes spirituels de Dieu et le monde spirituel de Satan ou des démons. Écoutez ce que nous dit Genèse 12, verset 1 à 3 au sujet du père d'Isaac. Un verset très connu du reste. Mais lisez-le quand même avec nous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset nous apprend une chose. Quand il y a une alliance, premièrement, cela suppose qu'il y a au moins deux parties. Dieu est un homme, Dieu est les hommes. Satan est un homme, Satan est un groupe d'hommes. Alléluia. Amen. Et quand il y a alliance, cela suppose des intérêts des deux parties. J'aimerais ici, en parlant d'intérêt, préciser ma pensée, parce que souvent dans notre culture congolaise, quand on parle d'intérêt, on voit d'emblée quelqu'un qui est égoïste, qui veut seulement s'accaparer de tout. Tandanga pona oyo etali mbano po tonto yeko banatina na mbano ana mboka na biso ya Kongo ezali muto yi kozwa biloko nyonso ezala kaka ya ye nyonso ko makaka moni intérêt mais on a sali bongo. Tu vois, c'est pour son intérêt, c'est pour ça qu'il a fait cela. J'aimerais nous apprendre que tout être humain a toujours son intérêt dans ce qu'il fait. Je ne parle pas de l'intérêt égoïste qui caractérisait la classe politique congolaise. Mais l'intérêt, c'est tout à fait normal dans la vie d'un homme qui puisse avoir des intérêts. Nous avons lu dans Genèse 12 verset 1 à 3 avec vous. Genèse 12 1 à 3. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte ta famille, quitte ton système religieux, que je devienne moi seul ton Dieu. Et en contrepartie, voici ce que je ferai de toi. Je rendrai ton nom qui n'aime pas que son nom devienne grand. Elle vient que son nom soit grand. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai ta descendance. Je te donnerai une postérité. Je bénirai ta postérité. Et au travers de toi et ta postérité, je vais bénir toutes les nations de la terre. Oh, quel grand projet pour Abraham. Nous lisons encore dans Genèse 18 verset 17 à 19. Là nous voyons Dieu, ce qu'il a donné comme garantie, ce qu'il promet à Abraham. Dans Genèse 12, ce que Dieu désire ne sort pas actuellement. Mais dans Genèse 18, 17 à 19, mais dans Genèse 18, avant qu'ils se rendent pour détruire Sodome et Gomorrhe, écoutez ce que Dieu dit. Genèse 18 verset 17 à 19. Genèse 18 17 19. Alors l'Éternel dit,
cacher à Abraham ce que je vais faire. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Écoutez bien la suite. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Amen. Le temps nous manque, mais lisez à la maison Genèse 17. Au verset 1er il dit: je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. L'alliance qu'Abraham avait contractée avec Dieu a eu un impact positif sur la vie de son fils Isaac. La parole de Dieu nous rapporte clairement les propos d'Isaac. Et c'était la première fois que Dieu parle, se révèle à Isaac comme ça. Chapitre 26, verset 3 à 5. Chapitre 26, lisons la partie B du verset 3. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Raison, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Amen. C'est dans Genèse 36 verset 3b jusqu'à 5. Genèse 36 3b. Vous pouvez lire encore la même déclaration du Seigneur dans Genèse 26 verset 24. Genèse 26 24. Bien aimé, ici, Isaac n'a pas encore fait ses preuves avec Dieu. Jusque-là, Dieu était le Dieu de son père Abraham. Il y a certains enfants, quand papa et maman sont là, ils suivent la voix du Seigneur. Mais quand les parents ne sont plus là, ils s'écartent de la voie. Donc, bien aimé, Isaac maintenant devait faire son chemin à lui avec Dieu. Marcher avec Dieu. Avoir ses expériences avec Dieu. Et Dieu lui rappelle. Il dit: je donnerai toutes ces contrées. Je serai avec toi. Je te bénirai. À cause du serment que j'ai fait à Abraham. Parents, quand vous marchez avec le Seigneur, regardez encore plus loin. Alléluia. Amen. Cela vous motivera à vous accrocher au Seigneur. Seigneur, je sais que tu me béniras dans ma vie. Mais je voudrais encore marcher avec toi. Je voudrais s'aimer avec toi. Pour que demain, ma descendance soit bénie. Les principes de Dieu paraissent simples et petits, mais d'une grande profondeur, frères et sœurs. Comme Abraham, il y a des nations sur cette terre dont les pères des nations, les premiers habitants, ils sont consacrés à Dieu. Ils ont consacré leur pays à Dieu. Ils sont partis. Leurs enfants, les enfants de leurs enfants ont vu la bénédiction de Dieu jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Si on compte des nations bénies sur cette terre, les nations puissantes
présentes sur cette terre. Bon, j'aimerais d'emblée citer Israël d'aujourd'hui. C'est facile de citer seulement Israël. Parce qu'ils ont leur histoire dont nous parlons aujourd'hui. Abraham et Isaac, ce sont les patriarches. Comme les États-Unis d'Amérique. Ils ont quitté, les premiers Anglais ont quitté l'Europe. Parce qu'ils voulaient chercher une cité, construire une nation, ils seront libres de pratiquer leur foi protestante, leur foi évangélique. Les premiers groupes d'Anglais qui sont arrivés sur la côte ouest des États-Unis, il y avait avec eux un pasteur. Toi qui négliges les hommes de Dieu, ce roi, ce prophète dans l'Ancien Testament a dit au roi, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Malgré tous les témoignages qui suivent le nom de l'église aujourd'hui dans nos sociétés, confiez-vous aux hommes de Dieu. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Les faux dollars existent, mais ne restez pas les vrais. Refusez pas les vrais dollars pour les faux dollars. Mais refusez pas les hommes de Dieu parce qu'à cause de certains témoignages qui suivent l'image de l'église, les vrais sont nombreux. Ceux qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal, ils sont en très grand nombre. Alors dans cette barque, dans ce bateau, il y avait un homme de Dieu qui était allé avec eux. Ils posent leurs pieds sur cette nouvelle terre. Homme de Dieu, fais une prière pour la terre que nous venons d'accueillir, pour la terre sur laquelle nous avons posé nos pieds. Petit acte apparemment, mais quelle profondeur, quelle signification, quelle portée. Si l'astronaute américain en posant un pied sur la lune a dit c'est un petit pas pour l'homme mais un grand bond pour l'humanité, que dire à plus forte pesant de cet acte qui a été posé? Par après, il y a eu sur cette terre une nation où Dieu recevait le louange et l'adoration du peuple de son peuple. Et dans leur petit billet de la monnaie qu'ils ont pu imposer dans leur nation, une phrase: nous croyons en Dieu. On peut tout dire sur ce peuple. Ils peuvent avoir leur mauvais côté. Aujourd'hui, ils commencent un peu à s'écarter de voix de leur père. Ce qui est regrettable. Mais il y a une histoire à cause de père. À cause d'Abraham, Dieu fait un serment. Et il dit à son fils: je vais te bénir, je bénirai cette terre, tu auras une grande descendance, non pas à cause de toi. Sous-entendu, je veux que si tu écrives ton histoire, pour le demain je parle de toi, mais je le fais à cause de ton père Abraham. Y a-t-il des pères qui m'entendent? Y a-t-il des mères qui m'entendent? Apprenez à s'aimer, parce que demain vos enfants vont récolter. Apprenez à s'aimer dans la marche avec Dieu, pour que demain vos enfants puissent en jouir. Je prends beaucoup de temps sur l'alliance, il y a d'autres choses dont je dois parler, mais ça c'est le socle de ce que je suis en train de me dire ce matin. Dieu promet à Isaac une descendance et il lui donne en possession la terre où il habite. Et il promet qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les tribus de la terre. Et j'aimerais dire ce qui est vrai au sujet de l'alliance d'Abraham et Dieu qui a donné des bénédictions à Isaac est aussi vrai quand quelqu'un fait alliance avec le monde des ténèbres. Il y aura des conséquences dans
À la seule différence que Satan leur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Selon Jean 10:10. Et l'alliance qu'on contracte avec ce dernier entraînera la vie de ceux qui contractent l'alliance avec Satan sous la malédiction. Il y a quelques années en arrière, j'ai appris une pratique qui existe dans notre pays. C'est surtout dans le Congo central. S'il y en a, ok, mais j'ai appris c'est surtout au Congo central. Un père ou un grand-père qui est sur le point de mourir, il prend l'enfant qu'il a le plus confiance. Il lui laisse ce qu'on appelle son kodia. Après la mort du grand-père, tu seras le likonzi de la famille. C'est-à-dire qu'il va commencer à donner l'argent et soutenir tout le monde. Tu peux dormir, lui tu te réveilles le matin, ta valise est remplie de dollars. Ta valise est remplie de billets de 20 000 francs congolais. Ou de billets de 100 dollars. C'est deux billets qui sont rares dans les églises. Alors bien aimé, quelqu'un qui a une telle alliance, tu lui donnes de l'argent, il peut résoudre des problèmes dans la vie. Mais quelque part, Satan, il ne donne pas la liberté et le bonheur. Il va l'accrocher quelque part. Où tu n'auras pas de progéniture, ou bien tu auras une blessure qui est toujours infectée, qui ne se guérit jamais. Permettez-moi de le dire, on vous imposera chaque année de 2 fois par an ou 4 fois par an. Tu dois manger des caca pour entretenir cette alliance-là. Pour cela donner des résultats. Peut-être ce sera quelqu'un qui va commencer à baver toute sa vie. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent avec une veste Mercedes dernier cri. Et quand il marche, il est en train de baver. Mais comment il a beaucoup d'argent, il n'a pas un médecin qui puisse le soigner? C'est ça l'alliance avec Satan. Il n'est qu'un voleur. Il ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger plutôt, et pour détruire. Donc l'alliance avec Satan n'est pas une alliance bonne. Donc qui a fait alliance avec Satan et qui écoute ces choses, tu peux prendre la décision de changer de maître. Renonce à Satan et fais alliance avec l'Éternel, et il va bénir ta vie. N'aie même pas peur des menaces de Satan. Tu viens entre les mains du Tout-Puissant. Il est plus fort que Satan. Il va te garder, il va te protéger. Et tu entreras dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance d'Isaac. Une alliance qui est comme ça. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous nous conduisons dans cette vie? Venons-nous à l'église par simple civilité? Les gens doivent venir dimanche à l'église. Sommes-nous réellement en alliance avec l'Éternel? Si oui, les bienfaits de notre alliance avec Dieu produira des effets positifs sur la vie de nos rejetons. Alléluia. Amen. Dans la vie de nos enfants. Alléluia. Amen. Deuxièmement, dans notre vie, nous devons ériger un autel à l'Éternel toujours et partout. La vie d'Isaac et son père était caractérisée par le fait de bâtir à l'Éternel des autels à chaque fois qu'il déménageait. Alléluia. Amen. Si vous lisez avec moi dans Genèse 12 verset 7. Juste après la première conversation d'Abraham avec Dieu. Il est dit ceci dans Genèse 12 verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité.
Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Genèse 13, verset 3 à 4. Genèse 13, 3, 4. Il est dit ceci. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusque là où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et pour Isaac, nous lisons dans Genèse 26, verset 25. Genèse 26, verset 25. La Bible nous dit, bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alléluia. Amen. Bâtir un autel à l'Éternel. J'aimerais nous rappeler une chose, que partout il y a alliance, il doit y avoir élévation d'autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel, et il n'y a pas d'autel sans alliance. Que représente l'autel dans l'alliance? L'autel signifie le culte que nous devons rendre au Seigneur notre Dieu. Et le culte que nous rendons à notre Dieu comprend certains ingrédients. L'adoration, la louange, les prières, notre vie consacrée, la méditation de la parole de Dieu, notre service à l'Éternel, nos dîmes et nos offrandes. Je peux même aller plus loin en disant ceci. L'autel est pour l'alliance. C'est un peu comme ce que les carburants ou les lubrifiants représentent pour un moteur. Alléluia. Amen. Si vous avez un moteur, vous ne mettez pas de lubrifiant, vous ne mettez pas de carburant, à qui la faute? C'est à toi-même la faute. La faute est à toi-même. Le jour viendra où ton moteur va exploser. Le jour viendra où tu auras une panne sèche. Peut-être à un endroit où il y a des bandits. Ou peut-être tu vas aller... tu auras une panne sèche devant la résidence du président de la République et on va te chicoter pour rien. Alléluia. Amen. Ainsi, bien aimé, il n'y a pas d'alliance sans autel. Un chrétien qui dit qu'il est en alliance avec Dieu, mais qui ne vient jamais à l'église, posez-vous la question si réellement il est chrétien. Ou encore, comme j'ai entendu une fois quelqu'un dire, je suis un chrétien mais non pratiquant. Non, ça n'existe pas. Ou tu es chrétien et tu es pratiquant, ou tu n'es pas chrétien et tu n'es pas pratiquant. Mais chrétien non pratiquant, Sifuru, zéro. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas exister. Tu es chrétien, oui. Moi, c'est tu pries. Moi, je prie seulement à la maison. Non, tu es un faux chrétien. Le culte, l'autel, ça caractérisait la vie d'Abraham et son fils Isaac. Isaac arrive à un endroit nouvellement. Avant qu'on parle de sa maison et sa tente qu'il est en train de construire, comment il est en train d'installer le meuble dans la maison. On parle d'abord de l'autel. Dès qu'il arrive, la première des choses, un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen.
très important, bien aimé. L'autel veut nous dire notre culte à l'éternel, notre culte dans la maison de Dieu. Et même si on n'est pas dans la maison de Dieu, et dans notre maison, l'adoration, la louange, les prières, notre vie consacrée, l'offrande que nous mettons sur l'autel. Et quand ça brûle, Dieu aime ce parfum. Notre service à l'éternel, nos dîmes et nos offrandes. Un chrétien qui vit comme chrétien, qui dit qu'il est chrétien, mais on ne retrouve pas ces éléments dans sa vie. Un moteur que j'appelle l'alliance, à la longue ça peut être détruit. Sa relation avec Dieu sera détruite. Oui, il peut garder une relation théorique avec Dieu, mais il ne vivra pas des bénéfices de l'alliance. Alléluia. Amen. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Dresser sa tente vient après. Creuser les puits sont venus après. Mais d'abord, l'autel à l'Éternel. Troisième vérité. Troisième leçon à retenir dans la vie d'Isaac. Le fait de marcher avec Dieu ne nous empêchera pas de connaître des moments d'épreuve. Dans nos deux textes de base que nous avons lus, on nous parle de la naissance d'Isaac. Et on nous dit, Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. Et si nous lisons encore d'autres passages de la Bible, la Bible nous dit qu'Abraham est mort à 175 ans. Je voudrais encore vous donner quelques chiffres, nombres qui vous permettront d'avancer à comprendre ce que je voudrais dire ce matin sur ce point. Genèse 26 à partir du verset 19 à 21, et nous lirons la dernière partie du verset 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 26, partie C. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Quand il est né, son père avait 100 ans. Son père décédé à 175 ans. Il a eu 15 ans à voir les enfants d'Isaac. Et ici la Bible nous précise que Isaac a vécu 20 ans dans le mariage avant de voir ses enfants. Alléluia. Amen. Quelle épreuve. Marié à 40 ans. Sa femme a eu la grossesse quand il avait 59 ans à peu près. Et les enfants sont nés quand il avait 60 ans. Et vous savez, quand nous lisons la Bible, nous passons rapidement. Comme c'était juste une prière de 3 minutes qu'Isaac avait faite. Et Dieu lui a donné son enfant, ses enfants. Non. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Peut-être c'était les temps de 19 ans de vie ensemble. Il ne cessait d'invoquer l'Éternel. Mais comment expliquer ça? Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, que sa descendance va hériter la terre sur laquelle il se trouve. Comment est-ce qu'il peut souffrir 19 ans avant d'avoir des enfants? Comment il fait une promesse
Mais apparemment, c'est comme s'il fait souffrir. J'ai dit peut-être 19 ans de prière, peut-être c'était même moins que 19 ans. Il a compté sur ses capacités naturelles pour procréer. Il y a 5 ans de mariage. Les enfants ne venaient pas. Alors il commence à prier. J'aimerais simplement nous dire ceci. Même l'homme qui a les promesses de Dieu, Dieu peut permettre qu'il passe par des moments de preuve. L'épreuve, c'est le moyen de Dieu pour nous solidifier. L'épreuve, c'est un moyen de Dieu pour nous rendre matures. Alléluia. Amen. En dépit des intérêts que Dieu avait dans sa vie, Dieu accepte de le faire passer par ce temps d'épreuve. Même Dieu avait des intérêts, comme je l'ai dit. Il peut avoir seulement 500, 600 adorateurs, c'est-à-dire le nombre de travailleurs qu'il y avait chez Isaac et lui et sa femme. Non. Il sait qu'au travers d'Isaac, j'aurai des multitudes comme le sable de la mer qui vont commencer à m'adorer. Quelqu'un a dit, Dieu a dit à Abraham, les sables de la mer, et puis les étoiles du ciel. Les sables représente sa descendance dans la chair. Parce que quand un homme meurt, son corps devient poussière. Et les étoiles, c'est sa descendance spirituelle. Mais Dieu savait qu'il devait offrir, avoir toute cette descendance d'Isaac et qui allait être ses adorateurs. Mais pourquoi mettre un frein dans la vie de cet homme? Dieu veut former l'homme qui est en alliance avec lui au travers des épreuves. Le désir de Dieu est que quand tu vas acquérir la promesse qu'il te fait, que ça ne puisse pas t'éloigner de lui. Voilà pourquoi il te fait passer par des épreuves. Ces épreuves, soyez-en sûrs, ne vont pas te tuer. Ça va former seulement ton caractère, afin que tu puisses jouir librement, de manière mature, de la promesse que Dieu t'a faite. L'épreuve, une école de formation divine, pour nous rendre forts, matures, fidèles et dignes d'hériter ses promesses. J'aime bien ce que Proverbe 17 verset 3 nous dit. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Quelqu'un a dit ceci: l'homme qui fabrique l'or, l'homme qui traite l'or, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire comme test pour savoir que cet or-là est pur? Il le met dans le fourneau à une très haute température. Ça chauffe, ça détruit les scories qui sont dans l'or. Il va faire sortir sur une structure, il va frapper pour donner la forme. Et que l'or s'est refroidi, il va mettre devant lui. Il semble voir comme son visage, un peu comme dans le miroir, il voit sa forme, sa silhouette, la forme de sa tête et de son visage dans cet or-là. Il a la preuve que voilà, maintenant cet or est pur. De même, Jésus nous fait passer par les épreuves. Épreuve. Et après il nous prend. Il nous place comme ça. S'il voit son visage, son apparence physique apparaître en nous,
Voilà, il a atteint le niveau que je voulais qu'il puisse atteindre. Alléluia. Amen. Les épreuves et les oppositions dans notre vie serviront seulement à faire grandir notre attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Quatrièmement, rapidement, nous devons bien savoir à l'avance que la bénédiction qui accompagne notre alliance avec Dieu suscitera la jalousie autour de nous. Dans Genèse chapitre 26, verset 16, le roi Abimelech vient vers Isaac et lui dit: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu es chez nous, tu es beaucoup plus puissant que nous. Alors va-t'en, nous ne voulons plus de toi. La bénédiction qui accompagne notre alliance avec Dieu suscitera la jalousie autour de nous. Quand nous ne sommes encore rien, mais nous dressons un autel à l'Éternel. Oh, il prie. Parce qu'il est en train de souffrir. Voyez comment il est minable là. Dieu continue à marcher avec toi. Tu continues à marcher avec lui. Après quelques temps, Dieu commence à vous fouler. Il vous donne seulement les 100 millions ou les 1 millionième de sa gloire. Il dépose sur vous. Tu commences à briller un peu. Le langage change. Tu sais quand elle part en Chine là, j'ai l'impression qu'il touche des choses d'avant. Depuis qu'il est allé au Nigeria, nous ne voyons pas clair. Tu sais, dans la maison, il y a une chambre où les gens n'entrent pas. C'est suspect. C'est le secret de cette chaise. Écoutez, les hommes seront jaloux de vous. Jusqu'à vous confronter en face comme ça. Jusqu'à dire des faussetés contre vous. Pourquoi? Parce que ta bénédiction qui vient de l'alliance avec Dieu suscite beaucoup de jalousie. Vous ne connaissez pas. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu est là. Non, c'est pas pour rien. C'est le compte de ses ancêtres comme ça. Si tu te promets, fais très attention. L'autre va battre l'autre. Il est très puissant dans l'encodia. Ce n'est pas l'encodia. C'est l'alliance avec l'Éternel. Alléluia. J'ai beaucoup aimé un de mes aînés pasteurs de l'intérieur du pays qui m'a dit: dans la ville où nous sommes, il y a tellement de gens qui ont eu l'argent par l'alliance avec Satan. C'est nombreuses personnes qui pensent que tous ceux qui sont bénis, c'est par Satan. Voilà pourquoi par moment, je me promène en culotte. Vous puissiez regarder les jambes là-bas. Il n'y a pas de pourrir qui attire les mouches. Vous sachez que moi, ma bénédiction, c'est la gloire de l'Éternel qui me fait prier. Alléluia. Amen. Tout homme, toute femme qui a fait alliance avec Dieu et qui respecte les clauses de la dite alliance doit être prêt à affronter la jalousie des hommes. Cinquièmement, nous devons être sensibles aux directives de Dieu concernant notre vie. Genèse 26 verset 2. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Amen. Quand tu as une crise économique, politique,
Une crise politico-sanitaire. La première solution des hommes, c'est de quitter le pays. Aller vivre dans un pays, il fait mieux vivre. Chercher l'Eldorado. Alléluia. Amen. Isaac aussi avait la même pensée. De se rendre dans la première puissance de cette époque-là. Dieu avait lu sa pensée. Isaac ne part pas en Égypte. Reste dans le pays. C'est ici que tu te béniras. Alléluia. Amen. Il est important quand nous marchons avec Dieu de savoir écouter la voix de Dieu. La capacité d'écouter non seulement, mais d'obéir à ce qu'il nous dit. Et particulier concernant notre existence, notre avenir. Alléluia. Amen. Je vous ai pris beaucoup de temps. Je m'en excuse. Mais je vous ai donné ce témoignage du bishop T.D. Jakes. Pasteur américain. T.D. Jakes exerçait son ministère dans une ville qu'on appelle West Virginia. Il exerce son ministère là-bas. Mais à un moment donné, il sent comme une insistance dans son cœur. Cette ville va t'établir au Texas. Va exercer ton ministère désormais au Texas. Il a résisté à cette voix. Mais l'insistance était tellement forte. Alors, il dit bon, je vais obéir. Mais comme il n'est plus célibataire, quand on est célibataire, on prend facilement, on prend ses feux, même si on va mettre au dos. Je bouge, je vais à tel endroit. Mais quand on est marié, on ne va pas déplacer la femme. Il parle à sa femme. La femme résiste. Nous vivons bien, on a tout un ministère ici. On est dans l'église, on fait ce travail. Comment tu veux que Dieu vont quitter? Quelque temps après, il revient, maman. Je sens cette insistance. Et finalement, la femme aussi va se dire, papa, je ne comprends pas tout ce que tu dis là. Logiquement, on ne peut pas expliquer cela. Mais sache une chose, Dieu m'a appelé à être à tes côtés. Si tu pars au Texas, je vais t'accompagner de toute façon, même si je ne maîtrise rien. Il dit, moi si je ne maîtrise rien, mais je sens, Dieu me dit, je dois quitter cet endroit pour aller au Texas. L'homme de Dieu quitte West Virginia. Il va s'installer au Texas. Il commence son ministère là-bas. C'est à partir du Texas qu'il y aura l'explosion de son ministère. C'est à partir du Texas son ministère a été connu dans le monde. Les invitations dans le monde ont commencé à se multiplier. L'église a pris une autre ampleur. J'ai même appris que les membres ont dit, pour réduire le nombre de voyages de notre pasteur, nous voulons l'avoir avec nous chaque dimanche. Ils ont acheté un avion. Messieurs, prends cet avion. Voyage partout, tu veux aller prêcher. Mais arrange-toi pour que dimanche tu sois ici avec nous. Pour que toi tu nous nourrisses. Alléluia. Son ministère a eu une autre ampleur. Pourquoi? Il avait écouté Dieu. Et dans les habitudes de Dieu, quand il veut nous parler, il nous donne un ordre. Il ne va pas venir nous supplier, dire non, voilà, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Bon, pour Abraham, c'était une exception. Va-t'en de ton pays, je te rendrai grand, ainsi de suite. Mais en général, et même pour le cas d'Isaac, ne pars pas là-bas, reste ici. Il ne montre pas beaucoup de choses, mais la Bible nous dit quoi? Quelques temps après, Isaac est devenu extrêmement riche. Alléluia. Je vais finir en disant ceci. Dans Genèse 28, verset 13, il est dit ceci. C'est Dieu qui parle au fils d'Isaac, Jacob. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Amen.
Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Dieu rendra témoignage de ta foi après ta mort. Et quel est le témoignage qui va rendre de ta foi après ta mort? Il a rendu témoignage à Abraham auprès d'Isaac. Quand Isaac est parti, il parle d'Isaac à Jacob. Il n'a pas honte de dire je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Oh, qu'est-ce que Dieu dira à notre sujet, nos enfants après nous. Rares sont les personnes dont il a rendu un bon témoignage de leur vivant. Voici mon fils en qui j'ai mis toute affection. Hello? Il a rendu pour témoin sur Daniel. Si un homme comme Noé, si un homme comme Daniel prie pour ce peuple, je ne l'écouterai pas leur prière à cause de ce peuple. Il est vivant. Il rend témoignage de lui. Il a rendu ce témoignage de Moïse. Mais pour tous les autres, sauf s'il y a des exceptions que je n'ai pas citées ce matin, après la mort, il rend témoignage. Oh Seigneur, j'aimerais bien au terme de ma vie, quand je serai parti, mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels, d'entendre leur dire je suis le père de votre papa, je suis le père de votre berger, et non pas le contraire. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé ce matin. Seigneur, aide-nous à vivre ta parole, à suivre les traces d'Isaac. Non seulement sa vie a été, les bases de sa vie ont été posées sur la marche, l'engagement, la fidélité de son père avec Dieu, mais lui aussi a été fidèle. Voilà pourquoi tu as continué l'alliance avec ses fils, ses descendants. Grâce Seigneur de garder l'alliance. Fais-nous grâce Seigneur que notre alliance ne reste pas un moteur sans lubrifiant, mais que Seigneur chaque fois, chaque jour, nous puissions établir un modèle pour toi dans nos vies, partout où nous serons et toujours. Et ainsi Seigneur, nous serons bénéficiaires des promesses de l'alliance. Attendons toute la gloire et attendons tout l'honneur au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et nous voulons vous rappeler, il y a un programme de permanence pour ici au bureau de l'église chaque lundi à partir de 14h jusqu'au soir. Le secrétaire est là. Mardi, c'est le jour d'audience du pasteur de 9h à 17h. Le pasteur est là pour ceux qui veulent le voir, pour la prière, pour un conseil ou quoi d'autre. La préparation aussi fonctionne en cette heure-là. Et le dimanche comme aujourd'hui, le pasteur reçoit de 11h30 à 12h30 tous ceux qui veulent le voir. Priez pour notre pays. Priez pour la fin de cette maladie qui a paralysé notre pays et les nations du monde. Prions pour que l'état d'urgence soit levé et que nous puissions encore nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu dans un avenir proche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Tendre Père d'amour, nous te rendons grâce et nous te louons. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir béni ce culte. Dans nos maisons, tu nous as bénis au travers de ces cultes. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous et bénis chaque famille. Au nom de Jésus, nous avons prié demander ainsi. Amen. Que Dieu bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.